Dimanche 3, quand nous entrerons dans cette année, que chacun vienne avec un objectif. Un objectif de comment maintenant il va se consacrer devant le Seigneur l'année prochaine. Avec cette motivation, nous allons nous surpasser, parce que Dieu nous a donné un esprit qui nous permet de nous surpasser chaque jour. Cet esprit que Dieu a donné, s'il l'avait donné au monde ne serait pas ainsi. Mais il nous a donné, nous, pour influencer le monde. Alors nous viendrons cela. Voilà pourquoi l'évangile que nous allons attendre est celle qui nous réveille, est celle qui nous motive, est celle qui nous met dans la voie, parce que l'homme de Dieu a été loin pour cela. Alors tous ensemble, nous allons nous mettre debout, pas pour acclamer l'homme de Dieu, mais pour acclamer le Seigneur, parce que ce dimanche est la dernière de 2020, et nous voulons entendre Dieu nous parler. Amen. Hein? Alors nous allons acclamer plus fort, à travers l'évangile suivant, et nous acclamons le Seigneur. Ce dernier chant m'a parlé et a préparé mon message. Chante au Seigneur, terre entière. Mais comment pourront-ils chanter au Seigneur s'ils ne connaissent pas le Seigneur? Oui, je pose la question. Ils ne peuvent pas chanter au Seigneur, ils ne le connaissent pas. Alors, je vais prêcher ce matin sur l'évangélisation du monde. Je suis un évangéliste. Et si je suis ici, c'est pour exercer mon ministère d'évangéliste. Dans l'église aussi. Pour vous encourager, frères et sœurs. Pour aller de l'avant. Et est-ce que le peuple de Dieu veut se lever spirituellement? Amen. Amen. Oh, alléluia. Alors, je vais commencer ma prédication sur Marc, évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Vous connaissez tous ce passage. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Vous connaissez la suite. Ensuite, ils sont partis, ils allaient prêcher, et le Seigneur les accompagnait. Il accompagnait ses serviteurs qui prêchaient la bonne nouvelle, il les accompagnait, il travaillait avec eux, il confirmait sa parole à travers des miracles et des prodiges. Amen. Alléluia. Et donc, voilà ce que Jésus a dit, c'était son commandement. Le dernier commandement avant qu'il quitte notre terre, il a dit, allez, bougez-vous. Allez-y, je suis avec vous. À l'extérieur de l'église, je suis avec vous. Pas que à l'église. À l'extérieur de l'église. Et en prime, même, il y aura des miracles, des guérisons extraordinaires. Parce que je suis là. Et parce que j'aime les gens. Et je veux leur faire du bien. Et voilà, il n'a pas dit, allez dans l'église et attendez que je vous envoie les gens. Il n'a pas dit ça, hein. Non, il a dit, sortez de l'église. Allez chercher les gens. Et je vais agir. Moi, je vois une grande église en nombre aussi. Mais l'église en nombre, elle peut être grande que si les gens se convertissent au Seigneur Jésus. Et ils ne peuvent pas se convertir si on ne leur parle pas. Hein? C'est Dieu qui a décidé ça. Il y a des millions de gens dans le monde qui sont perdus. Ils essayent tout ce qu'on leur propose. Ils essaient ce que ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'on leur propose. Donc, ils essayent tout, hein, les voyants, les marabouts, les sorciers, les médecines orientales, etc., etc., les religions, les sectes et tout ce que vous voulez, avec toutes les conséquences que ça suit, bien sûr, les problèmes, les difficultés. Hein? On est au courant de tout ça, on le voit. Donc, tous ces gens, bien sûr, on ne peut pas leur en vouloir.
ne faut pas leur en vouloir. Parce que c'est nous qui devons leur parler. Dieu a décidé que c'est à travers ses enfants qu'il va toucher les gens du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le Seigneur a décidé que les gens du monde entier seraient sauvés suite à la prédication de la parole de Dieu au témoignage de son peuple. Alléluia. Ce matin, je vais vous encourager, hein. Je vais vous encourager vraiment à rentrer dans cette dimension. L'année, là, elle se termine. C'est le dernier culte de l'année. Et elle va redémarrer l'année 2021. Et j'aimerais tellement que ça démarre dans une onction spéciale d'évangélisation, de puissance. Alléluia. Je m'attends à ça. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit un jour qu'il m'utiliserait pour cela. Il a déjà commencé. Mais c'est que le début. Et mes amis, je veux faire ça avec vous. Avec l'Église. Amen. Donc comment croiront-ils si personne ne leur parle, hein? Dieu compte sur nous. Amen, amen. Dieu compte sur toi, mon frère, ma soeur. Il compte sur moi pour qu'on annonce l'Évangile. Alléluia. Amen. L'Évangile est une puissance de Dieu. Amen. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu le crois que l'Évangile est une puissance de Dieu? Amen. Est-ce qu'il n'a pas été une puissance de Dieu pour le jour où tu t'es converti? Oui. Amen. Moi, personne n'aurait pu me convertir. Personne. Que Dieu. Et il l'a fait, alléluia. Amen. Eh oui. Il faut le croire. L'Évangile est une puissance. Quand tu évangélises, quand tu parles de Jésus, la puissance de Dieu est là. D'ailleurs, ça va plus loin que ça. Jésus a donné sa vie sur la croix pour le monde. Pas pour l'Église, pour le monde. Qui devient Église. Amen. Voyez? Et donc, en prime, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Pourquoi faire? Pour être le témoin. Pour être Le témoin. mes témoins. Voilà, la puissance du Saint-Esprit a été donnée pour être un et une témoin. Et tu es accompagné de la puissance de Dieu. Est-ce que tu comprends? Non. Est-ce que tu crois cela? Amen. Amen. Maintenant, est-ce que tu veux vivre cela? Amen. La puissance de Dieu dans ta vie, pas que pour toi-même, pour le monde, pour les gens qui t'entourent. Voilà ce que Dieu attend. Vous recevrez le Saint-Esprit pour aller à l'église. Non? Pour être mes témoins. Amen. 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 Et le Saint-Esprit, je vous le rappelle, ce n'est pas un esprit de timidité, n'est-ce pas? Oh oui. Mais c'est un esprit de Force, de puissance, de force, et de d'amour et de sagesse. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et toi, tu as reçu le Saint-Esprit, un esprit d'amour pour aimer les gens. Ah, on aime les frères et les sœurs, ça c'est évident. Mais est-ce qu'on aime les gens du monde? Tu peux aimer les gens, tu n'es pas obligé de passer du temps avec eux, mais tu peux les aimer avec ton cœur. Hein? Moi, j'aime passer du temps avec les gens du monde, parce que quand je suis dans le monde, je sais qu'il va se passer quelque chose. Ça me plaît. Je vais mettre avec les païens. J'attends. Qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Et il se passe toujours quelque chose, parce que je suis toujours prêt. Vous allez dire, je suis un évangéliste. Dans 2 Timothée, il est dit, 2 Timothée 4, Paul, il exhorte Timothée à prêcher la parole en toute occasion, d'insister que le moment soit favorable ou pas favorable. Ou pas favorable. Hein? Regardez lisez le livre des Actes. Dans Acte 4, voilà Pierre, il va au temple. Pierre et Jean. Ils montent au temple et puis là, il y a un boiteux. Ils allaient à une réunion de prière. Hein? Et il y a un boiteux. Vous connaissez l'histoire. Hein?
Il faisait la manche, il attendait qu'il leur donne de l'argent. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche. Ouh. Ça, c'est la vie du chrétien. Pierre, il avait le même Saint-Esprit que toi et que moi. Hein. Exactement. Oh. Le Saint-Esprit de Pierre, de Paul, de Jacques, de tous les apôtres, il n'était pas plus grand que celui qui est en toi. C'est le même. Amen. 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 Bien sûr, ils avaient un appel. Alléluia. Mais toi aussi, tu as un appel. Tu es aussi appelé par Dieu pour être un témoin, puisque tu as reçu le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins, je répète. Mes témoins, mes témoins. Oh purée, témoins de Jésus. Le pied. Témoin de Jésus, mais attends. Tu peux être témoin de, je sais pas, d'un ministre, d'un président, mais ça vaut pas un clou devant Jésus. Témoin de Dieu qui est là avec toi tous les jours. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Il est avec nous. Dans le cadre de l'évangélisation. Les miracles, c'est dans le cadre de l'évangélisation. Il y en a aussi à l'église, alléluia, et j'en ai vu. Mais, moi personnellement, je peux vous dire que les miracles, j'en ai vu plein, hein, mais beaucoup à l'extérieur. Dans le monde. Pas qu'en Afrique, hein. En France, chez les gens à la maison. Les gens sont prêts avec les temps que nous vivons. Les gens sont ouverts maintenant, je le crois, à entendre la vérité, l'évangile. Et vous voyez donc les deux gaillards, Pierre et Jean, là, ils ont vu ce miracle. Pour eux, hein, c'était évident. Ce gars est guéri, et ensuite, on connaît l'histoire, ça a créé plein de problèmes. Ils ont même dû aller en prison. Mais il y a eu 5000 conversions suite à ça. 5000 conversions. Parce que le gars, il courait partout, il disait Dieu m'a guéri, et tout le monde le connaissait. Alors, comme tout le monde le connaissait, bah, vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Jésus qui l'a guéri, il disait. Pierre, c'est pas nous, hein. Les gens le regardaient comme si c'était eux. Il a dit non, c'est pas nous, mais c'est dans le nom de celui que vous avez crucifié que cet homme a été guéri. Alléluia. Alléluia. Ouais, faut que ça se passe à Alkirch, là aussi. Hein? On va le chercher, le gars, là, qui est connu de toute la ville depuis 30 ans. Que personne n'a pu guérir. Mets-le sur la route, Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait arrêter. Et ensuite, ils ont prié. Tous ensemble. Ils sont retournés chez les leurs. Chez les leurs, je ne sais pas où c'était, hein. C'était pas... Est-ce que c'était dans une église? À l'église, c'est pas sûr, hein. Moi, je crois que c'était dans une maison. Ils sont retournés chez les leurs, et alors ils prient. Alors ils prient pas pour avoir une certaine sagesse, hein, pour se conformer aux lois et aux règles du monde. Attention, hein. Pas trop parler de Jésus, hein. Pas trop déranger les gens, hein. Non, comment il prie? Il ne demande pas donc cette sagesse pour être tranquille et laisser les gens tranquilles, pour leur petit bien-être, ou leur confort, ou leur bobo. Il demande à Dieu une assurance et une audace pour pouvoir annoncer l'évangile avec puissance. Et il s'est passé quoi? Quand ils ont fini de prier, les murs ont tremblé, tout a tremblé, il y a un mini tremblement de terre. C'est comme si Dieu disait « Je suis d'accord les gars, allez-y ». Ouais, c'était ça. Oh, ils étaient boostés à fond, remplis du Saint-Esprit, bien sûr. Et après, bien sûr, ils allaient avec plus d'assurance, encore plus de zèle, encore plus de courage. Mais ils ont fait la bonne prière, parce que Dieu, il approuve ce genre de demande, ce genre de prière. Amen. Amen. Dieu approuve ce genre de prière. Et peut-être même qu'il attend que nous prions, que l'Église, elle prie comme ça, dans ce sens. Alors voilà que
ça devrait être, à mon sens, la prière centrale de l'Église. Hein? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour le reste. Je ne dis pas ça. Mais je dis que la prière, pour moi, la prière centrale de l'Église, ça devrait être ça. Donne-nous l'audace, donne-nous le zèle, donne-nous les moyens pour qu'on aille là dans le monde annoncer la parole comme tu nous l'as demandé. C'est ta parole, Seigneur. Voilà la prière. Moi, cette prière, hein, vraiment, je la fais et je voudrais la faire avec vous tous, ensemble. Vous savez, il est dit, dans Matthieu 24, Jésus a dit, ça aussi ça m'a parlé, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite viendra la fin, quand l'évangile sera prêché partout, quand les gens ils auront entendu l'évangile un peu partout, hein, viendra la fin. Mais si la fin elle vient pour Satan aussi. Il le sait. La fin, elle vient pour lui. Alors il fait tout pour que la fin, elle ne vienne pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il fait tout pour que la fin, elle ne vienne pas. Parce que quand la fin, elle vient, il est foutu. C'est la fin pour lui. Et c'est la gloire pour nous. Il n'est pas content. Le diable fait tout pour empêcher l'Église de rentrer dans sa mission. Il fait tout pour que tu ne témoignes pas. Il fait tout pour que tu te taises, pour que tu aies peur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu la peur, les craintes, tout sur la croix, pour toi et pour moi. Il a tout accompli. Vraiment, frères et sœurs, l'année 2021 arrive. On est tout proche, hein? Oh, combien j'aimerais que cette année, ça soit une année d'explosion de gloire, de puissance dans le monde, à Alkirch, à Ilfurt, à Djilissa et partout, là. Pour la gloire de Dieu, mais pour le salut des âmes. Et je te garantis que lorsque tu parles à quelqu'un de Dieu, de Jésus, et que tu mets ta foi en action, Dieu agit. Et ça te booste, mais tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Ouais. Moi, c'est ce qui me tient debout. Parce que chaque fois que je parle de Dieu, je vois ce qu'il fait. Chaque fois, je vois qu'il agit. Chaque fois que je vois que sa parole, elles font que ça marche. C'est la vérité. C'est sa parole. Le diable veut toujours te faire croire que ça ne marche pas. Que c'est pas pour toi. Il amène le doute, comme il a fait avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? Il a dit, Jésus l'a dit, qu'il serait avec nous. Il a dit, allez dans le monde. Et dans Apocalypse 12, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Le diable. Satan. Quand tu témoignes de Jésus, le diable est vaincu. Amen. C'est pour ça qu'il fait tout pour que tu ne parles pas de Jésus. Il tremble. Mais quand tu parles de Jésus, Jésus est là. Et ensuite, bien sûr, par la foi, on parle par la foi, n'est-ce pas? Hein? Si tu parles de Jésus, c'est parce que tu crois en Jésus, tu l'as accepté, il est là, tu es sûr que ce qu'il a dit, ça va se faire. La première fois que j'avais prié pour un malade, je me souviens, je priais pour le malade, les pensées m'assaillaient, mais ici, ça va pas mal, ici ça marche pas, ici ça marche pas, ici ça marche pas. Et j'avais un combat là dans ma tête, si ça marche pas, pour que j'arrête de prier, pour que je prie pas. Mais je me suis pas arrêté. J'ai dit ça peut que marcher, c'est impossible, ça marche pas. Et ça a marché. Cet homme recourbé dans la rue là, vous connaissez ce témoignage, hein? À Cannes, l'homme recourbé depuis 25 ans, le Seigneur l'a relevé. Parce que j'ai cru jusqu'au bout. Hein? Je ne me suis pas arrêté dans les pensées qui me disaient laisse tomber, ça marche pas, tu vois bien que ça marche pas. Ça a duré au moins 1 minute. Dans ces moments-là, 1 minute, je peux vous garantir, c'est long. Alors,
Frères et sœurs, l'église, c'est pas un club de rencontres. C'est pas un club, l'église. C'est l'église de Jésus-Christ. Le boss, c'est Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons obéir. Hein? À lui. À sa parole. Et je pense qu'on est tous d'accord. Nous voulons tous obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Amen. Amen. Maintenant, il y a cette obéissance qui va dans le sens, on est à l'église, alléluia, on est ensemble, on loue Dieu ensemble, on adore Dieu ensemble, on est visité ensemble, c'est merveilleux, nickel, alléluia, il faut venir à l'église. Mais, on peut aussi aller ensemble, dans le monde. Alors vous voyez, Jésus a dit, allez dans le monde, c'est un commandement. Il n'y a aucune prophétie qui peut annuler cette parole. Hein. Aucune prophétie. Hein. Si un prophète il vient et te dit, oui, mais c'était que pour ceci, pour cela, tu oublies, c'est pour nous tous. Allez dans le monde. On a reçu le Saint-Esprit pour ça, je me répète. Hein? Je me souviens, ma prophétie de baptême, la mienne, c'était dans 2 Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Est-ce que je le suis, chérie? Je crois. Avec les années, j'y suis arrivé. Supporte les souffrances. Ça, je ne veux pas entendre. Je dis, ouais, Seigneur, ça, c'est... J'ai dû se tromper, le frère, là. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça, j'ai commencé à le faire. L'œuvre de l'évangéliste. J'évangélise partout où je vais. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Remplis bien ton ministère. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Remplis bien ton ministère d'évangéliste. Ça veut dire, tu vas prêcher, ok, alléluia, grâce à moi, je t'ai équipé pour ça, je t'ai donné l'onction pour ça, mais tu remplis bien ton ministère. Ça veut dire que ton ministère, tu dois le mettre au service de l'Église. Amen. Mon ministère, il sera bien rempli quand j'aurai fait mon boulot à l'église. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Et ça, c'est une obéissance à Dieu. Remplis bien ton ministère. Je disais, qu'en préparant ce message, je disais, Seigneur, mais... Où il m'a rappelé, c'est lui, le Seigneur, il m'a rappelé ma prophétie de baptême, c'était il y a 30 ans. Hein. À Nice. À la mer. Et le frère, il ne s'est pas trompé parce que j'étais jeune converti depuis quoi? 2 mois. Le pasteur, il ne s'est pas trompé. Hein. La parole qu'il a dit, c'était vraiment une parole de Dieu parce que, effectivement, j'ai ce cœur d'évangéliste. Hein. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Et les gens du monde, ils le savent. Ceux que je rencontre, mes voisins, ils savent tous. Là où je travaille, à ma société pour laquelle je travaille, en tant qu'agent commercial, hein, indépendant, on a des réunions à Paris, et il y en aura une prochainement là. Ils sont là, 40 commerciaux. Hein, et on va pour le boulot, on va pour le travail, mais vous croyez que moi là, ça... 40 gars là qui sont perdus, vous croyez que je vais me la boucler? Alors j'attends le moment. Le patron, c'est un juif, pratiquement. Alors il est venu, le patron, jeudi. On a le même Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah oui, oui. Hein? Je dis que ça. Donc je l'ai mis à l'aise et après, bien sûr, pendant la réunion, dès que je pouvais en placer une, hein, mais les gens, ils écoutaient, et puis voilà. Et dans l'ascenseur, je parlais aux gens de l'hôtel, et tout ça. Et vous voyez, donc, j'ai pas eu honte de parler, j'ai pas honte de parler de Jésus. Hein? Mais après, j'ai eu les retours du directeur commercial, il m'a dit, Jean-François, vraiment, tous les commerciaux, ils t'ont beaucoup apprécié. Ils ont vu combien tu as de la joie, combien t'es cool, combien tu as pas... T'es pas coincé, quoi. Voyez? Ah, c'est pas me vanter, ça, c'est la vérité. Quand tu parles de Dieu et de Jésus,
de la bonne manière. Si tu es religieux, ça passe pas. Hein. Il faut, tu dois pas. Légaliste, religieux, non, cool. Cool. En mangeant, en buvant un verre. Là, ça va bien. Tu peux parler du Seigneur. Hein, je m'en souviens quand on était à l'inauguration de Mercedes à Mulhouse, là, le nouveau garage. Pareil, on a pu parler à tous ces gens. Hein, qui étaient là, les clients. Avec le verre de champagne à la main, mais qu'est-ce qu'on se donnait. Et les gens, ils étaient là, ah bon. Ah, Dieu, il est comme ça, mais oui. On a semé. Maintenant, Seigneur, toi tu sais quoi et comment faire. Mais nous, on doit faire notre part, frères et sœurs. En tant qu'Église, on devrait tout faire vraiment pour s'investir dans l'évangélisation. À travers, on peut donner, on a des flyers, là, il y en a plein. Hein. On va pas juste donner des flyers, hein, ça c'est pas mon truc à moi. On va d'abord parler. Vous venez avec moi, je vais vous former. Ça aussi, Dieu m'a dit de le faire. Et il y a longtemps. On va dans la rue et on parle aux gens, normalement, et Dieu va nous conduire. Hein? Et après, on leur donne une invitation, bien sûr. Hein? On prêche pas pour nous-mêmes, on prêche pour l'Église de Jésus-Christ. Hein? Pour le Seigneur. Moi, je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi je suis là. Et maintenant, je ne peux plus être là à attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Dieu m'a dit, c'est toi qui dois faire. Amen. Ouais. Il m'a dit, c'est toi qui dois faire. Ah bon, Seigneur? Alors, ce matin, il faut que je leur explique. Hein. Faut que je leur explique à mes frères et sœurs, là. Oh, purée, qu'est-ce que j'aimerais ça, voir, là. Tu viens, mon frère, tu me dis, purée, j'ai prié pour un gars, là, dans la rue, il était guéri. Waouh! Super! Hein? À l'église du Jalais, il y a longtemps, il y avait un jeune là, il venait, il était tout fou de Dieu, et c'était bien, j'aime ça. Hein? Mais tu avais des anciens là, tu sais, ils étaient là. Oh mon frère, hein, calme-toi, hein, tu verras dans 20 ans. Mais n'importe quoi! T'as l'air de dire dans 20 ans, toi. Mais moi j'ai le même feu qu'il y a 30 ans, même pire. Pourquoi? Plus tu fais pour Dieu, plus tu témoignes, je le redis, plus tu pries pour les gens, plus tu vois la puissance de Dieu, plus tu vois la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut t'arrêter? Amen. Même au commissariat à Mulhouse, avenue Clémenceau, j'étais pour demander là, un renseignement. Puis le gars il me dit, c'était quand? Il y a 2 ans, l'année dernière, je ne sais plus. Le policier me dit, bon voilà, merci. Et je lui dis, bon, que Dieu vous bénisse. Hein? Vous êtes qui? Je dis, moi, je suis un évangéliste. Ah, vous êtes à l'église évangélique. Je dis, écoutez, je suis pas à l'église machin, je suis un disciple de Jésus-Christ. Ah bon, mais alors vous priez? Je dis, oui, pourquoi vous avez besoin d'une prière? Moi, tout de suite, je prends le truc, hein. Il me dit, oui, je suis en train de préparer mon examen, là, pour être agent de police, là, je sais pas, un concours spécial, là. Hein? Voilà. Et alors je lui dis, ok, bah, je vais prier pour vous. Hein. Il pensait que j'allais rentrer à la maison prier. Je me suis levé de ma chaise, je me suis debout. Et j'ai commencé à dire, oh Dieu! Il m'a regardé comme ça. Je vous appelle comment? David. David! En plus! Alléluia! Seigneur, il s'appelle David! En criant comme ça. Hein. Moi, quand je prie, c'est pas. Je crie. Et pour que tout le monde en profite. Et alors, je prie, je dis, mais vous travaillez là, faut préparer votre boulot là. Hein. Dieu, il va faire, il faut faire votre part. Oui. Et tout le monde, ils étaient là, silence complet. Mais je pus prier. Je priais. Et alors, il a appelé les autres collègues, les policiers, ils sont tous venus. Il a dit, il y a un gars là, il prie pour nous. Venez. Ah, moi je m'éclate quand c'est comme ça. Et alors, le gars il prie pour nous. Je dis, ouais, Seigneur, tu les bénis là, tous ces policiers, ils ont besoin vraiment de te rencontrer, ils ont besoin de ta protection parce qu'ils ont un boulot. Hein. Heureux, hein. Et puis il y a une femme qui vient là, une femme policière, mais c'était une musulmane. Je l'ai vue comme ça, elle venait là-bas. J'ai vu une femme musulmane. Alors,
moi, comme je travaillais pour un patron musulman, hein, vous le savez, celui qui a dit que j'étais le commercial de Dieu, il m'avait dit que les femmes musulmanes, elles ne serrent pas la main aux hommes. Chez eux, c'est comme ça. Et moi, bien sûr, provocateur, je fais... Voilà. Elle dit, monsieur, je ne peux pas vous serrer la main. Je dis, voilà, j'ai les mains sales. Ils ont tous rigolé et tout. Elle dit, non, monsieur, regardez. Et puis elle me montre sa main. Effectivement, elle avait la main comme ça. Vraiment, je sais pas, elle avait l'arthrose, j'en sais rien. Et je vois ça, je dis, bah, justement, donnez-moi la main, je vais prier. Et elle me la donne. Et je prends la main, et je dis, au nom de Jésus, maintenant, que ses doigts reviennent normal, au nom de Jésus, maintenant. Et je la lâche. Elle revient une minute après. Monsieur, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir, je ne peux plus rien. Je dis, oui, c'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est Jésus qui vous a guéri. Vous voyez? Et je suis parti de là-bas, ils m'ont dit, vous savez où on est, hein? Je suis retourné, il a réussi son examen. Le policier, là. C'est pour vous dire... Bon, vous allez dire, Jean-François, c'est un cas. Peut-être. Mais... j'ai le même Jésus que vous, hein. Écoutez, croyez-moi, Jésus, il est avec vous, il est avec nous, c'est sûr et certain. Il faut que tu connaisses Jésus-Christ, il faut que tu connaisses sa parole. Et il faut surtout que tu la crois, parce qu'on peut connaître la parole de Dieu sans y croire vraiment. Hein. Ah ouais. Il faut la croire. Hein? Aller dans le monde. Prêcher, et voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ça, c'est nous. On a cru un jour, on est accompagné de miracles. Tu dois être accompagné de miracles. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste, un pasteur ou un apôtre. Tu es accompagné de miracles, je le prophétise. Vous serez accompagné de miracles, de guérisons pour la gloire de Jésus, pour le bien des gens qui sont perdus et qui vont venir à Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez, moi des miracles, je peux vous dire, j'en ai vu plein. Plein. Et dans le monde. Des conversions, j'en ai vu plein aussi. Je peux dire, j'ai vu des milliers de conversions. Avec l'Afrique, la Suisse, la Roumanie, la Pologne, l'Espagne, partout où j'ai été prêché, il y a eu des conversions, toujours. Chez moi à la maison, hein, dès qu'on invite quelqu'un, il se convertit. Il faudrait qu'on invite plus de gens d'ailleurs. Si une fois vous voulez emmener quelqu'un au Seigneur et vous m'appelez, vous m'invitez à boire un café chez vous, je viens et vous allez voir. C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui fait. Mais bon, Dieu il sait comment nous utiliser. C'est tellement facile et tellement bien dans les maisons. Parce que là, il y a la pleine liberté. Vous êtes chez les gens à la maison. Hein. Si vous pouvez aller inviter des gens chez vous, c'est nickel. C'est le meilleur endroit pour évangéliser. Avec un petit gâteau de pâtissier là, que je sais pas vu. Hein? Et là, on peut parler du Seigneur et les choses vont... ça coule. Alors, on va pas faire tard ce matin parce que je veux terminer en étant en accord avec vous. Qui c'est qui est prêt, dans l'année 2021, à rentrer dans la dimension de l'évangélisation de l'Église ici, avec moi? Levez la main. Amen. Donc vous levez la main. Lui, c'est normal qu'il lève la main. Mais maintenant, vous avez levé la main, mais ce que je voudrais, j'ai préparé une feuille là-bas, à l'entrée. Et il y a marqué « Équipe d'évangélisation ». Quand vous partez, frères et sœurs, si vraiment vous voulez entrer dans cette dimension, hein, avec le Seigneur, moi je suis là pour vous aider, parce que Dieu m'a donné un don. Hein? On est d'accord. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Et c'est pour vous, pour votre bénéfice, pour votre bien, pour vous booster. Vous allez... Dieu va vous utiliser. Hein? Dieu va vous utiliser. Alors on va monter une équipe d'évangélisation. Parce qu'il n'y a pas d'équipe d'évangélisation, hein, il me semble. Je ne sais pas, pasteur. Il n'y en a pas. C'est pour ça que tu es venu. J'allais te le dire. Ça me confirme vraiment que Dieu me veut ici.
J'ai intérêt à bouger. Donc, vous allez mettre votre nom sur la feuille. Il y a une feuille là, vous verrez, équipe évangélisation. Vous mettez juste votre nom et votre numéro de téléphone portable, si possible. Hein? Moi, je prends la feuille et puis je vous contacterai. Hein? Et on pourra se voir. Le but, c'est d'être ensemble. C'est de prier ensemble. Dans le sens de l'évangélisation. Hein? Pour le salut des âmes. Comme ils ont prié là, quand ils étaient, pour avoir de l'audace, du zèle, que Dieu manifeste sa puissance. On va prier comme ça, ensemble. On va sortir ensemble. On va prier pour que Dieu nous montre l'endroit où on doit aller. Il va le faire. Exactement. Il est Dieu. Il suffit d'écouter. Il peut me parler à moi et à toi. On est ensemble. Donc, le but, c'est que vraiment, il y a une dynamique d'évangélisation qui se fasse dans l'Église. Amen. 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 J'ai attendu 1 an. 1 an, même plus. Combien de temps que je suis ici? 1 an. 1 an et plus. 1 an, un peu plus d'1 an. Ouais. J'ai attendu tout ce temps pour me décider à rentrer dans cette dimension. Seigneur, pardon, j'ai attendu si longtemps. Alors je me réjouis. Parce que je sais qu'ici, il y a des personnes, des hommes et des femmes, que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Ouais. Ouais. Et je serais content, moi, personnellement, qu'il vous utilise encore plus que moi. Je ne serais pas jaloux, loin de là. Et bien sûr, ça va s'orienter dans une direction comme Dieu le veut. Amen. Et peut-être qu'on pourra faire des soirées d'évangélisation, je ne sais pas encore, mais des choses concrètes pour inviter les gens à venir. Hein? Et voilà, frères et sœurs. Donc ce matin, je voulais vraiment vous encourager. Est-ce que je vous ai encouragé? Amen. Ah, Amen. j'aime encourager. J'aime bénir. Vous savez, tant que vous voulez bénir les autres, Dieu est avec vous. Amen. Amen. Hein? Tant que tu veux bénir, Dieu est là avec toi parce que c'est le Dieu de la bénédiction. Et lui, il veut bénir les gens. Il veut sauver les gens. Dieu a décidé, veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? Et ça se passe à travers nous. Dieu aurait pu utiliser des anges. Il le fait, mais c'est très rare. Hein? Mais il a décidé que c'est à travers son peuple, à travers nous, qui sommes ses enfants, d'agir et de toucher les gens. On est dans un temps où moi je le sens vraiment, tout est prêt pour que les gens soient attentifs. Je ne dis pas qu'ils vont se convertir direct sur le champ. Hein? Alors, il y en aura, certainement. Mais ils sont, je suis sûr, travaillés avec tout ce qui se passe là. Oui. Ils commencent à avoir les chocottes. Hein? Et on va leur annoncer une bonne nouvelle. Amen. On va leur dire il y a une bonne nouvelle. Au lieu que vous entendez toujours parler de la Covid et tout ça, il y a une bonne nouvelle. Que Jésus-Christ, il est là, vivant, pour vous guérir, vous libérer et vous sauver. Hein? Amen. Et voilà. Et le peuple de Dieu doit grandir. Moi, j'ai un rêve en moi. Ce rêve, je l'ai, de voir tous ces gens ici aussi, là, dans cette région, se donner à Christ. Vous savez ce qui est marrant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça me vient maintenant. J'avais fait une affaire à la maison des prêtres, à Marienthal, là, un lieu Mariola, il y a une maison de prêtres, ils habitent là-bas, des prêtres à la retraite et tout ça, des sœurs catholiques. Et le recteur, le chef de là-bas, je n'ai pas parlé, je ne l'ai pas évangélisé, pas encore. Mais je lui ai dit que je vais dans une église à Ilfurt. Et il me dit, hein? Moi j'étais le curé d'Ilfurt pendant 6 ans. Je dis, oh là, bizarre. Il était curé. Un gars très gentil. Vous savez, hein, les prêtres catholiques, il y en a vraiment des rois, ils sont gentils. Il faut juste les aider à entrer dans une autre dimension. Mais ils sont gentils. Et comme il était gentil,
Et il me dit, j'étais prêtre, curé à Ilfurt. Alors je dis, mais vous connaissez l'histoire des possédés d'Ilfurt? Hein? Connaissez-vous les possédés d'Ilfurt, les enfants? Il a dit, oui, oui, je connais. Et je ne l'ai pas revu, je dois le revoir en janvier, là. Et je vais lui dire, quand je vais le voir, ça c'est ma manière de faire à moi. Je vais lui dire, bonjour Père Richard. Vous savez qu'il y a encore des possédés à Ilfurt? Il va me regarder. Ah bon? J'ai vu? Des possédés du Saint-Esprit. L'église à Ilfurt. Je vais amener ça comme ça. Et après on verra. Amen. Il ne faut pas être coincé avec les gens. Hein? Si tu arrives avec tes versets, ta Bible sur les bras, comme les témoins de Jéhovah, c'est pas la vraie Bible, mais bon. Les gens, ils veulent voir que tu es heureux, que tu es dans la joie, hein? Que tu les aimes, que tu leur veux du bien. En fait, que tu es comme un Jésus, tu es un petit Jésus. Hein? Et en plus, tu peux prier pour eux. On va proposer aux gens ici, hein? On va leur dire, vous avez quoi? Moi j'aime ça. Hein? Vous avez un souci, dites-nous, on va prier pour vous. Dieu vous aime, Dieu va agir. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils n'osent pas dire ça parce qu'ils disent, ouais, si ça ne marche pas. Hein? Moi, c'était tout au début, une fois, mais je passais le cap. Bien sûr, ça marche. Puisque Dieu l'a dit, ça marche. Amen. Il faut que tu y ailles. Alors, cette équipe qui va travailler avec moi, j'espère que vous allez être un certain nombre. Je vais vous donner des tuyaux pour l'évangélisation, je vais vous donner des choses pour que vous puissiez les mettre en pratique. Hein? Vous voyez? Ça veut dire que moi, je ne peux pas rester ici, là, maintenant, toujours là, assis, genoux, je vous aime, frères et sœurs, il n'y a pas de problème. J'aime vous encourager, vous l'avez peut-être remarqué déjà. Mais si on ne bouge pas, je vais m'ennuyer. Moi, je ne veux pas m'ennuyer. Hein. Non, je ne m'ennuie pas, parce que quand je suis dehors, je ne m'ennuie pas. Mais j'aimerais tellement vous voir, vous, en action. Que vous dites, purée, ça marche! Je me souviens d'un frère à l'église à l'époque, il n'osait pas prier pour les gens. À la fin d'une évangélisation, une soirée d'évangélisation, hein, et il se disait évangéliste et tout, mais il ne priait pas pour les gens. Et alors je lui dis, viens, il y avait un gars là, il avait un problème. Je lui dis, vous savez, moi j'ai un don. Alors je sais pas, il y a des chrétiens, ils disent, ouais, c'est pas, moi je vous dis que c'est bon. C'est les gens qui ont mal au dos. Je vous raconte. Les gens, je crois que j'ai un don spécial d'ailleurs pour le dos. Un don de guérison. Cet homme recourbé, hein, il était bloqué du dos, Dieu l'a relevé. Il y a des gens, ils ont mal au dos, et vous savez, souvent c'est dû parce qu'ils ont un problème de décalage de hanche. Et ça fait qu'on a l'impression que leur jambe est plus courte. Quand on les met assis, tu te mets assis, tu mets tes jambes droites avec tes chaussures. S'il y a une différence, on le voit tout de suite, c'est flagrant. Moi, je pose juste la main, je dis au nom de Jésus, c'est fini. Ça se rallonge. Et souvent chez les gens, je faisais ça. Hein? Mais avant de le faire, j'appelais les gens. La femme, la famille. Et venez voir, vous voulez voir un miracle? Venez. Ah, vous avez mal au dos? Asseyez-vous là. Et puis, paf, je priais. Et ces gens, c'est pas du charlatanisme, hein, parce que tous ces gens, ils n'ont plus jamais eu mal au dos. Hein? J'ai mon beau-fils, il est kiné. Lui, il dit, il est chrétien. Mais il est kiné, alors bon. Je dis, en attendant, qu'est-ce qui compte? C'est le résultat, n'est-ce pas? Ils n'ont plus mal au dos. Donc, c'est ça. C'est pas la jambe qui se rallonge. C'est le bassin, il se remet en place. Vous comprenez? Donc, avec quelqu'un, il avait un gros problème, une sœur, c'était en fait. Aujourd'hui, une sœur, elle avait ça, hein, 5 cm de d'écart. Et j'appelle le frère, je dis, viens. Il dit quoi? Je dis, tu pries? Hein? Tu pries? Allez, je suis avec toi, tu pries. Mais je dis, tu pries, tu dis, voilà, au nom de Jésus, maintenant que tout se remette en place. Et il le fait. Et là, la jambe, c'était spectaculaire. Il y avait ça, 5 cm. Hein. Là,
Ça marche. Bien sûr, ça marche. C'est pas moi. C'est Jésus, c'est Dieu. Voilà. Alors j'aimerais vraiment faire ce travail avec vous dans plein de choses, hein. Pas que ça. Et donc vraiment, Seigneur, comme tu me l'as demandé, comme tu me l'as montré, tu me l'as dit, que vraiment le ministère que tu m'as donné, il sert à l'édification d'abord de cette église-là, dans laquelle je suis, et des autres églises où j'irai. Voilà, frères et sœurs. Donc, je vous encourage à vous inscrire là-bas. Hein. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous devez encore réfléchir. Vous pourrez le faire encore après. Mais c'est bien si vous le faites. Et comme ça, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. Hein, parce que je veux vous contacter, vous appeler. Amen. 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 Alors je termine par la prière. Alléluia. Seigneur, ta parole est la vérité. Ton désir, c'est que tous entendent la vérité. Et Seigneur, tu vois que ici, Seigneur, nous sommes ton Église, tes enfants, et nous sommes d'accord avec toi que tous puissent, Seigneur, être sauvés, entendant la vérité. Alors Seigneur, toi tu connais toutes choses, tu connais l'avenir, tu connais les plans, les œuvres que tu as préparées à l'avance pour chacun de nous et pour l'Église. Et Seigneur, je te remercie de vraiment nous éclairer encore davantage, de nous confirmer vraiment, Seigneur, que tu es avec nous et que c'est ta volonté que nous sortions, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, nous sortions pour annoncer l'Évangile, ta parole, pour prier pour les gens, pour les bénir, pour les aimer et les inviter aussi à l'Église. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir rentrer dans cette dimension, Seigneur, la dimension de la vie, de la puissance qui vient de toi pour le salut des âmes, pour le bien des âmes. Oh Jésus, tu avais l'onction pour faire du bien, pour libérer les captifs. Et Seigneur, donne-nous l'onction aussi pour cela, pour faire du bien. Nous voulons faire du bien, Seigneur, nous voulons vraiment bénir les gens, même ceux qui pensent mal de nous. Nous voulons les bénir pour les libérer, Seigneur, pour les délier de ces liens diaboliques que tu as vaincus sur la croix, Jésus. Tu l'as fait pour nous. Amen, on peut y aller. Alors je bénis mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, je bénis l'Église d'Ilfurt. Je bénis tous les habitants ici, les milliers d'habitants qui sont ici, Seigneur. Je les bénis, Seigneur, que vraiment ta lumière puisse se répandre sur cette région, sur ce pays. Ta lumière, Seigneur. Que les gens puissent sortir des ténèbres et rentrer dans la vraie vie, la vie éternelle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.